Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous montrer comment utiliser le logiciel GIMP pour, pour insérer des petits personnages que nous avons réalisés au feutre en s'inspirant du travail de Kesharing. Dans un premier temps, j'ai ouvert le logiciel GIMP et j'ai choisi un paysage qui m'intéressait pour travailler l'insertion de mes personnages. Je vais dans un premier temps créer un double du calque du travail pour avoir toujours une copie de secours de mon calque d'arrière-plan. Voilà, je fais disparaître l'arrière-plan de sauvegarde. Je vais maintenant dans le navigateur pour récupérer les images qui m'intéressent. J'en choisis une, celle-ci, le petit personnage en rose. Je vais faire un glisser-déposer pour le mettre sur le logiciel. On voit apparaître ici un nouveau calque. J'agrandis maintenant la fenêtre pour avoir une fenêtre entière. Je vais maintenant utiliser l'outil ici, baguette magique. Important, choisissez un seuil relativement important autour de 100, ça peut être 90-100. Vous allez voir que c'est plus facile pour sélectionner les bonnes couleurs. Je m'approche maintenant de la silhouette. Si je veux, je peux faire disparaître l'arrière-plan pour visualiser plus facilement mon travail. Je m'approche donc de la silhouette et je fais un premier clic. Là, j'ai sélectionné du rose, mais je voudrais aussi sélectionner du noir. Je vais appuyer sur la touche Shift et là, il y a un petit plus qui apparaît. Je vais sélectionner le noir. Et là, j'ai enfin sélectionné tout mon personnage. Maintenant, je vais faire édition, copier. J'ai copié dans le presse-papier cette sélection. Et je vais faire coller comme un nouveau calque. Vous voyez ici qu'un nouveau calque est apparu. On voit le calque, le calque d'arrière-plan, le calque ici qui contient mon image avec le fond vert et un autre calque. Je fais disparaître le calque avec le fond vert et là je n'ai plus que mon petit personnage. Je fais réapparaître l'arrière-plan. Voilà. J'ai maintenant un personnage que je vais pouvoir intégrer qui a été détouré. Je vais à présent utiliser l'outil de déplacement qui me permet de déplacer mon objet et je déplace là où je souhaite avoir mon personnage. Bien, je n'oublie pas d'appuyer sur Entrée. Alors si vous voyez ici apparaître une silhouette, c'est qu'on a oublié de faire sélection aucune. Voilà. Vous pouvez être aussi inquiet parce que vous voyez apparaître, quand je sélectionne le calque, un petit bord jaune et noir. Rassurez-vous, si on sélectionne l'image, ce cadre disparaît. Je retourne sur mon calque qui contient le personnage et je vais pouvoir modifier les orientations avec les différents outils de transformation. Je vais choisir le premier outil de rotation pour pouvoir faire tourner mon personnage en appuyant, en laissant la souris appuyée, le clic gauche et en bougeant la souris pour orienter mon personnage ici comme s'il était en train de se tenir à la passerelle. J'appuie sur Entrée pour valider l'orientation. Je peux de nouveau déplacer pour coller au mieux à ce que je veux faire. J'appuie sur Entrée à chaque fois. Si je veux avoir un personnage plus petit, je peux aller sur Outils de mise à l'échelle. Je clique et là, je peux diminuer mon personnage pour qu'il corresponde mieux à mon paysage. Je peux encore modifier l'emplacement du personnage. Voilà. Voilà, merci. À partir de là, vous allez pouvoir inclure plusieurs personnages dans votre paysage. Je vous rappelle que la consigne, c'est d'insérer au moins 4 petites silhouettes.